Bonjour, bonjour et bienvenue. Connaissez-vous vos préoccupations HSE ou en sécurité du travail? Dans cette vidéo, on va s'interroger sur les préoccupations HSE. Sont-elles véritablement connues? Je vais vous exposer les 3 types de préoccupations HSE et vous en donner des exemples concrets. Les préoccupations HSE, c'est comme les préoccupations dans la vie. Il vaut mieux les connaître. Les préoccupations de chacun varient en fonction de sa propre situation. Eh bien, en sécurité du travail, c'est la même chose. Donc, pour commencer, les préoccupations générales. Générales, c'est-à-dire qui varient suivant votre contexte et les résultats recherchés. On parle là de votre organisation ou de votre société, etc. Exemple, tendre vers le zéro accident, ou bien encore analyser et prévenir les risques. Troisième exemple, impliquer et responsabiliser le personnel, ou enfin, optimiser l'utilisation des ressources naturelles. On pourrait trouver bien d'autres exemples, mais en ce qui vous concerne, vous aurez facilement une idée en allant consulter la politique HSE ou QHSE de votre société et en consultant aussi les axes stratégiques dans les divers documents. Passons aux préoccupations particulières. Alors, il s'agit là de préoccupations liées à un événement imprévu que vous devez traiter. Alors, on va aussi voir quelques exemples. Premier exemple. Il s'agit là d'une situation suite à un accident du travail, notamment. Eh bien, dans ce cas-là, vous le savez, il faut proposer, faire valider, puis mettre en œuvre des mesures correctives. Et ensuite, s'assurer que ces mesures correctives sont efficaces. C'est le premier exemple de préoccupation particulière. Deuxième exemple. Apporter des réponses aux questions de l'inspecteur du travail ou du contrôleur de sécurité de la CARSAT suite à sa visite. Vous le savez, quand une autorité administrative visite un site industriel ou autre, d'ailleurs, il va toujours de toute façon faire un compte-rendu et en général, il y aura quand même toujours quelques réponses à apporter suite à ces comptes-rendus. Eh bien, c'est quand même quelque chose d'important parce que ça va garantir vos bonnes relations avec les administrations de suivi, mais aussi vous garantir dans le fait que vous gérez finalement correctement le domaine de la sécurité du travail dans votre entreprise, ou du moins que c'est bien géré si ce n'est pas vous qui en êtes le responsable. Troisième exemple. Revoir la planification des dépenses HSE pour rentrer dans le budget ou renégocier le budget, là on parle bien du budget HSE. Bah oui, vous le savez, des imprévus, ça peut toujours arriver. À un moment donné, on peut avoir besoin de dépenser plus que prévu dans un secteur particulier. Eh bien, là, il y aura 2 solutions. Soit on revoit la planification des dépenses pour ajuster le tir, soit on essaye de renégocier le budget HSE, pourquoi pas. Mais encore faut-il que ce soit particulièrement justifié et donc effectivement que ça motive un effort supplémentaire. On va passer aux préoccupations latentes. Alors, les préoccupations latentes, c'est celles qui s'imposeront à vous et à toute l'organisation si vous n'anticipez pas les faiblesses HSE de votre système. Exemple. Une qualité ou une quantité de déchets produites susceptible de remettre en cause l'équilibre financier de votre société. Ça peut arriver si, au niveau de la production, on a mal anticipé ou mal calculé la production de déchets qui va en résulter. Bon, c'est un exemple. On va aussi prendre un deuxième exemple, le déclin de la motivation HSE, qui dans ce cas-là va menacer l'implication du personnel et la rigueur d'application des procédures de sécurité. Là, c'est vraiment une situation majeure parce que vous comprenez bien qu'en sécurité du travail, l'application des procédures de sécurité, c'est déterminant. Et si vous n'avez pas un personnel impliqué dans l'application de ces procédures qui nécessitent en général, il faut le reconnaître,
pas mal de rigueur, hein, mais aussi d'implication, de motivation, eh bien là, vous risquez effectivement de perdre en efficacité au final et d'avoir des conséquences très négatives, évidemment. Donc voilà pour ces quelques réflexions concernant les préoccupations HSE. J'espère que ces commentaires vous ont été profitables. Pour voir d'autres aspects, vous pouvez vous référer au livre qui s'affiche et dont vous avez une présentation sur le site debookedition.com. Mettez-moi, s'il vous plaît, dans vos commentaires, quels sont les a priori HSE auxquels vous vous heurtez. Ou bien dites-moi quelles sont vos préoccupations dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail. Ça me permettra d'en tenir compte dans de prochaines vidéos. Voilà, merci de mettre une appréciation positive si vous écoutez sur YouTube et de vous abonner en activant la cloche car je publie régulièrement une nouvelle vidéo. Et bien à bientôt et surtout gardez la pêche.